Salut, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir si on a besoin d'avoir une grosse preuve sociale pour pouvoir vivre de son activité sur Internet. Mais avant ça, je t'invite à regarder dans les liens de la description de la vidéo parce que j'ai une vidéo privée pour toi où je t'explique comment remplacer ton salaire grâce aux revenus générés par ton activité en ligne, ce qui te permettrait de quitter ton boulot si tu es salarié ou de créer une activité en ligne si tu as une idée de business ou si tu n'as pas encore d'idée de business mais que tu veux te lancer sur Internet. Donc tu vas dans les liens de la description, tu cliques sur le lien, tu arriveras sur une page où tu vas rentrer ton adresse email et je t'envoie immédiatement cette vidéo privée. La preuve sociale, c'est quoi? Sur Internet, ça équivaut à grosso modo le nombre d'abonnés que tu as sur ta chaîne YouTube, le nombre d'abonnés que tu as aussi sur ton compte Instagram, ça équivaut aussi au nombre de likes que tu as sur ta page professionnelle si tu as une page Facebook et aussi par exemple aux likes que tu as sur les posts que tu publies quand tu fais des posts, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram et aussi maintenant sur YouTube parce que sur YouTube tu peux faire des posts. Bref, grosso modo sur Internet, ça représente le nombre de personnes qui sont abonnées à toi ou qui interagissent avec les contenus que tu vas créer. Donc bien évidemment, la preuve sociale, ça joue sur la confiance que vont t'accorder les personnes qui te suivent ou les gens qui te découvrent. Parce que s'ils arrivent sur ta page ou s'ils arrivent sur ta chaîne YouTube et ils voient qu'il n'y a pas un pélo qui a regardé ta vidéo ou que tu n'as pas de like sur ta page ou sur tes posts, bien évidemment, à leurs yeux, ça n'a pas beaucoup de valeur ce que tu fais. Du coup, ils vont vite passer à la personne d'à côté qui, elle, aura beaucoup plus d'engagement sur ses contenus. C'est la même chose pour tes produits et services. Si on ne voit pas que des personnes ont acheté ton produit ou service ou que tu as aidé des personnes, bien forcément, les personnes qui auront potentiellement besoin de ce que tu proposes, iront voir quelqu'un d'autre au lieu de venir te voir à toi. Donc c'est nécessaire quand même d'avoir un minimum de preuves sociales, d'avoir des likes sur ta page, d'avoir des likes sur tes posts, de voir qu'il y a des gens qui commentent, de voir qu'il y a des gens qui te suivent sur les différents réseaux sociaux. Donc avoir un minimum de preuves sociales, c'est quand même intéressant et c'est quand même nécessaire, on ne va pas dire le contraire. D'ailleurs, j'imagine bien comment tu fais par exemple quand toi tu vas acheter un produit sur Internet. Par exemple, tu vas sur Amazon. Tu vas voir sur Amazon, il y a plusieurs produits, il y a énormément de produits dans la même thématique que le produit que tu vas rechercher. Et toi, ce que tu vas regarder, c'est les commentaires des personnes. Tu vas voir si les gens ont été satisfaits du produit. Donc, tu vas aller regarder la preuve sociale du produit. Et ensuite, ça va te permettre d'influencer ta décision pour passer à l'action et pour acheter le produit. Par exemple aussi, quand tu vois une publicité à la télé, quand tu vois qu'il y a une publicité qui tourne sur un produit, tu le vois à la télé, donc tu te dis inconsciemment que c'est un bon produit parce qu'il est passé à la télé. Malgré ça, ce n'est pas toujours le cas. Le seul truc, c'est que les personnes ont eu le budget publicitaire pour passer à la télé. Ce n'est pas forcément un gage que c'est un excellent produit. Mais tout de même, ça va influencer ta décision. Ça va influencer le fait que quand tu vas passer dans un rayon au supermarché, tu vas voir le produit, tu vas te dire « Ah, je l'ai vu à la télé ». Donc forcément, tu vas être plus orienté à acheter ce produit qu'à acheter un autre produit, l'autre produit d'à côté qui est incognito. Par exemple aussi, si tu as la chance de passer dans les médias, que ce soit sur les journaux, que ce soit à la télé. Donc je te parle de ça parce que récemment, avec mon autre entreprise d'éducation canine en ligne, on a eu la chance de faire une parution à la télé. Donc c'est quelque chose d'intéressant à exploiter parce que c'est de la visibilité et aussi c'est un gage de confiance, c'est-à-dire que les médias t'accordent suffisamment de confiance pour te mettre en valeur parce que les médias voient que tu as des clients et que tu as des personnes qui utilisent tes produits et services et qui ont des résultats et que ça fonctionne. Donc c'est intéressant de propulser ton activité grâce à la preuve sociale. Mais la preuve sociale finalement, même si on en a besoin d'en avoir un minimum, c'est quelque chose qui est selon moi optionnel. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément de preuves sociales pour te lancer sur Internet et pour vendre tes produits et services. D'ailleurs, au-delà de l'Internet, dans le monde physique, tu vois bien, les commerces qui sont autour de chez toi, que ce soit ton boucher, que ce soit ton épicier, que ce soit ton mécanicien du village, j'en sais rien. Est-ce que tu penses qu'il a énormément d'abonnés sur YouTube? Tu penses qu'il a des likes sur son compte Instagram? Est-ce que tu penses qu'il fait des vidéos où il crée du contenu? Non. En fait, il a en quelque sorte la preuve sociale des alentours, donc du village, donc des personnes qui ont été le voir, qui ont acheté ses produits, qui ont été faire réparer leur voiture chez eux et qui ont dit à d'autres personnes que c'était une personne de confiance qui était bon dans son métier. Donc ça suffit à son échelle pour avoir des clients et pour vivre de son activité. C'est la même chose en fait sur Internet. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés sur ton compte ou sur Internet. Ok, ça va te rendre visible de créer du contenu, d'avoir de la preuve sociale. Mais il ne faut pas que tu te focalises sur ça. Il faut que tu te focalises sur toi et ce que tu as apporté et sur le produit ou service que tu vas apporter aux personnes et qui va les aider. C'est la seule chose sur laquelle tu dois te focaliser au début. Ensuite, tu dois trouver des clients. Pour trouver des clients, au lieu de poster à outrance ou
de miser sur la visibilité et sur la preuve sociale sur Internet en achetant des likes sur Facebook ou que sais-je, les moyens qu'on nous propose sur Internet qui sont un peu farfelus, eh bien, va à la rencontre des personnes, va parler avec les personnes au travers d'Internet. Tu peux utiliser ce moyen de communication pour entrer en relation directement avec des personnes et voir si tu peux les aider et leur proposer après leur offre. Mais tu n'as pas besoin forcément d'être ultra connu sur Internet pour ensuite réussir à vivre de ton activité et proposer ton offre. Par exemple, au début, si tu veux te faire la main et avoir de la preuve sociale de manière gratuite, tu peux aider des personnes gratuitement aussi. Tu peux leur montrer que ce que tu proposes, ça fonctionne, même si je te recommande très rapidement de faire payer ce que tu proposes pour que l'on accorde la valeur à ce que tu proposes. Mais tu peux déjà proposer d'aider les gens gratuitement en échange de la preuve sociale qu'ils vont t'apporter, en échange de leur témoignage, en échange de leur visibilité qu'ils vont apporter autour de leur réseau. Ils vont forcément parler de toi, ils vont forcément parler à des personnes qui leur ressemblent et qui auront potentiellement besoin de ce que tu proposes. Et ensuite, ça va faire un peu effet boule de neige. Donc, focalise-toi sur ce que tu proposes, propose-le à un maximum de personnes, essaye de vendre ton produit et service, vois s'il y a les résultats et à partir de là, tu vas pouvoir créer ton réseau et ta preuve sociale à partir de ça. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une meilleure preuve sociale que le résultat que tu vas fournir aux personnes que tu vas aider, le résultat que tu fournis à tes clients. C'est eux la meilleure preuve sociale que tu peux avoir dans ton business, ok? C'est eux qui vont parler de toi, c'est eux qui vont te faire un témoignage, c'est eux qui vont garantir à tes futurs clients que ça fonctionne. Donc, focalise-toi sur ton produit, ton service et fais en sorte de le diffuser au maximum et de le proposer à un maximum de personnes et de le vendre le plus rapidement possible. C'est vraiment sur ça que tu dois te focaliser pour vivre de ton activité sur Internet et pas de miser sur la preuve sociale, miser sur le contenu que tu vas créer. Il faut créer du contenu sur Internet pour être visible, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas sur ça que tu dois miser pour vivre de ton activité sur Internet, c'est de proposer ton offre, de la vendre et bien évidemment ensuite tu vas utiliser ta preuve sociale comme outil optionnel, comme outil supplémentaire qui va te propulser et te faire connaître davantage et rassurer les gens, rassurer les futurs clients que ça fonctionne, ce que tu proposes. Voilà, j'espère que ça t'a rassuré. Grosso modo, c'est ce que je voulais dire au niveau de la preuve sociale. Si tu as des questions, tu les poses dans les commentaires. Tu likes ma vidéo si elle t'a plu, tu la partages à d'autres personnes qui hésitent à se lancer parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas légitimes dû au fait qu'elles n'ont pas des millions d'abonnés sur Internet. Tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur le petit bouton, la petite cloche, ça te permettra de recevoir une notification quand je ressors une nouvelle vidéo. Ensuite, tu peux regarder aussi dans les liens de la description de la vidéo. Il y a ma vidéo privée qui est disponible, donc tu cliques sur le lien, tu rentres tes infos, tu accèdes à la vidéo privée où je te montre les étapes qui te permettront de créer ton business en ligne et pour pouvoir vivre de ton activité en ligne à partir de zéro et à partir de ce que tu as à proposer, à partir de ton talent. Donc vraiment, je prends le temps de te décortiquer tout ça dans ma vidéo. Et aussi, tu peux remplir le formulaire que je te mets aussi dans le lien de la description pour que je puisse apprendre à te connaître, en savoir davantage sur toi et pour savoir comment je peux t'aider. Donc, tu remplis le formulaire et ensuite, moi, je te recontacte. On fait un appel ensemble et je vois comment je peux t'aider à débloquer la situation si tu as quelque chose déjà mis en place ou si tu n'as aucune idée de business et que tu veux créer une activité en ligne parce que tu veux devenir libre et quitter ton boulot. Donc, tout ça, ça se passe dans les liens de la description. Tu cliques sur les liens qui te correspondent le mieux et ensuite, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, j'ai été ravi de partager ça avec toi et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!